Alléluia, vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous poursuivons notre enseignement sur sept, enfin, sur les 4 chevaux d'Apocalypse 6 là. Et on a donné l'introduction de ces 4 chevaux là. Après, on a parlé particulièrement du cheval blanc. On dit que le cheval blanc, c'était le système du Saint-Empire romain ou du catholicisme romain ou de la papauté. Maintenant, nous parlons du cheval roux. Et je lis dans Apocalypse 6, à partir du verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Verset 4. Et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Alléluia. Voilà, le cheval rouge ou le cheval roux, ici, ce système politico-religieux là, c'est le communisme. Le communisme, vous voyez comment le communisme a détruit le monde. Partout dans les systèmes, les pays d'obédience communiste là, c'est la révolution. C'est toujours fait par la révolution militaro-politique. Les pays d'obédience communiste, c'est toujours par la révolution. Dans les pays d'obédience communiste, là-bas, il n'y a pas de démocratie. C'est la dictature. C'est le règne de la terreur. Et vous voyez comment la guerre froide là, c'est parce que le capitalisme ne voulait pas laisser le communisme. Mais c'était à l'époque de la guerre froide du communisme, mais c'était vraiment horrible de vivre dans un pays communiste. Comment les gens ont été persécutés. Dans le communisme, c'est la pensée unique. Vous voyez, la Chine, bon, la révolution culturelle chinoise. Si vous interrogez les médias ou bien les sites internet, là, ça fait au moins plus de 60 millions de morts en Russie. Autant de Marx. Bon, qui veut vraiment vivre dans une pensée marxiste? Qui veut vivre dans une pensée, en tout cas, lénisme? Lénine. Karl Marx. Mais qui veut vivre dans ce genre de pensée-là? Qui veut vivre dans un pays marxiste? La Russie a fait bon, on va dire la Russie, mais l'URSS, plus de 20 millions de morts sous le règne pour rien comme ça, sous le règne du communisme dans l'URSS. En Chine, c'était 60 millions de morts. Mao Zedong. Et en Corée du Nord, actuellement là, est-ce qu'en Corée du Nord, là, est-ce qu'il y a la liberté d'expression? Il y a, sur nos plateaux de télévision, il y a un qui a dit, bon, je ne sais pas qui, bon, j'oublie la main. Et quelqu'un a dit, la liberté d'expression existe, mais c'est la liberté après l'expression là, voilà. Non, la liberté d'expression existe, hein. Ici, hein, dans notre pays là, mais c'est la liberté après l'expression là. Voilà. C'est ça vraiment qui n'existe pas. Bon, qui veut vivre dans un pays communiste? Le communisme a vraiment... C'est la mort. Les gens... Non, le communisme, c'est un système vraiment très mauvais. Très mauvais. Et vous voyez, en Iran, qui peut parler en Iran là-bas? Il n'y a pas de démocratie là-bas. En Corée du Nord, en Russie, en Chine. Bon, franchement, le communisme... Et je vous dis... Et la couleur... bon, quand vous regardez les drapeaux communistes, c'est quoi que c'est? C'est pas faucille. Il y a une sorte de faucille, non? Sur le drapeau communiste, mais c'est ce que la Bible a dit. Une grande épée lui fut donnée. Bon, regardez le drapeau de l'URSS ou bien le drapeau du communisme. Là. Il y a faucille, c'est pas un jeb de bleu ou bien quoi, ou bien bon, machette, un truc comme ça, ou bien sabre là. Une grande épée lui fut donnée là. C'est ça.
Et vous savez que la couleur du communisme, c'est le rouge. Voilà. La couleur du communisme, c'est le rouge. Tous les pays d'obédience communiste, là, leur couleur pour représenter le communisme, c'est le rouge. Et la Bible a prophétisé ça. Des années, des millénaires en arrière. Parce que Dieu a vu et nous avons été avertis. Et nous qui sommes les sentinelles, nous qui sommes les avertisseurs, nous avertissons le monde. Pour dire, nous sommes au temps du retour de Jésus. Jésus vient maintenant. Le retour de Jésus, là, c'est maintenant. Ce n'est pas dans 1000 ans, ce n'est pas dans 100 ans, ce n'est pas dans 200 ans. C'est maintenant. Alléluia. Si vous entendez savoir aujourd'hui, non, d'ici, ce n'est pas votre cœur. Toi, le maire, toi, le nouveau député qui a été élu, là. Toi, le ministre du gouvernement actuel, là. Président d'institution, là. Acceptez Jésus, là. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui que vous devez accepter Jésus. Parce que Jésus revient bientôt. Toi, l'imam, l'islamiste, là. C'est aujourd'hui qu'il faut accepter Jésus. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés. Donc, le communisme, c'est ça la Bible a prophétisé. C'est un système de pensée politico-religieux. Et vous allez voir comment vraiment, au temps où le communisme battait son plein, comment vraiment les gens sont morts, morts, morts. Et c'est ce que la Bible a prophétisé là. Donc, c'est l'un des systèmes de pensée qui dirige le monde actuellement. Alléluia. Et vous voyez que la Bible est un livre merveilleux. Et nous qui sommes la génération de la fin des temps, nous vous avertissons. Nous vous avertissons. Le communisme et le socialisme, c'est la même chose. Le communisme, c'est la partie politique. Le socialisme, c'est la partie économique. Mais c'est la même chose. Communisme et socialisme, c'est la même chose. Nous ne parlons pas politique, mais nous ne regardons les éléments politiques pour parler. Vous êtes bénis de là où vous êtes. Au nom de Jésus, Amen.